du gossam. Et du bouti. Non, mais ça va chauffer. Mais Tribune en parle. Ah oui. Mais Tribune nous dit que non, Tcharan paraît. Ouais. Ah oui. Mais attention, il y aura une... Non, on ne va pas dire en ébullition, mais le volcan est en éruption. Ébullition, on a dépassé le stade de l'ébullition. On est en éruption. Le volcan, c'est-à-dire est en éruption. Parce que vous avez une tribune qui nous dit quoi? Mais préavis collectif. Tu sais, moi, je vous assure, Malo Diakab, mais c'est leurs gens, ces gens-là, ils peuvent aller avec 1000 points. C'est Madou. Et ils ont des angles d'attaque. Rétention de l'information documentaire. Ah ben, tu viens d'avoir un enfant, on ne te donne pas le document pour aller le reconnaître. Et puis nice, hein? Voilà. Préavis collectif de grève déposé au ministère de la fonction publique. Le secteur public et la santé menacent de paralyser le pays dès février. Ah oui, dès février. Attention, parce que là maintenant, trêve de discours de Ngapati Mololi, de Sabata Ndiaye ak Mademba. Légui ande wax, c'est fini. Ande jëf. Mais là, ande wax, ande jëf, c'est ça. Oui, bon, oui, on a ce jëf. Ah, en tout cas, jëf, jank jëri. Il y a dit ande jëfuru quoi. Ande jëfuru. Jëfour. Waaw, Jëfour, mooy booy wax rek te doo ko tey. Et aujourd'hui, on veut maintenant des actes. Il faut poser des actes. Et on parle du secteur public et la santé qui menace de paralyser le pays en février. Mais vous avez encore un Gerti. Batum Gerti. Face au désarroi des paysans, le mouvement Fipou Jotna. Ndesan. Non, mais là, lui, bon, il dit, mais attention, tu le manques, je ne sais pas si alors aussi, Fabrice Boulen, ça film, mais tu le manques, je ne sais pas. Voilà. Mais téléphone, télé partout. Téléphone, télé partout. Mais il ne faut pas jouer avec la poudre de piment. Quand on ne maîtrise pas la direction du vent, c'est Nyagami. Nyagami. Partout, c'est Nyagami. La nyagamisation globale. Et aujourd'hui, vous avez Terra Nyagami. Voilà. Mais pas à l'Assemblée nationale. Non, pas le président. Pas le président. Non, ils sont cuisiniers. Et voilà, eux, bon, ils sont aux petits soins et au petit lait. Le petit lait. Alors, face au désarroi des pays, le mouvement Fipou Jotna dans tous ces États. Et aujourd'hui, le régime a trahi le monde rural. Voilà ce que soutient à l'unisson ou comme un seul homme, le mouvement Fipou Jotna. Le régime a trahi le monde rural. Mais trahir le monde rural, mais c'est 80% de la population. Mais non, attention, tous les gens que vous voyez là, ambulants là, à l'heure de cultiver, ils rentrent. Parfois, on se rend compte que mais ils disparaissent, ils sont allés cultiver. À l'heure de la récolte, ils repartent. Oui. Pourquoi la période de la Tabaski, on a l'impression qu'il n'y a personne à Dakar? Mais c'est 80% de la population. Mais attends. Bassirouba de Arsouny Momel, mais le Premier ministre dit que la production de l'année dernière était chiffrée à moins de 600 000 tonnes d'arachide. Alors que son ministre de l'Agriculture, encore Mabouba Diagne, oh Mabouba Diagne, soutenait que la production d'arachide de l'année 2024 avait dépassé les 700 000 tonnes. Mais qui d'entre les deux dit vrai? Entre le Premier ministre, les chiffres du Premier ministre et les chiffres du ministre, il y a problème. Mais qui dit vrai? Une différence de 100 000 tonnes. 100 000 tonnes. Donc le gouvernement dit une chose, le premier dit une chose. Finalement, qui dit vrai? Mais c'est spectaculaire. À quel chiffre? Mais à quel chiffre? Celui du Premier ministre ou celui du ministre lui-même? Non, il faut une conférence de presse. Bon, mais vous deux, où est le bon chiffre? Sortez-nous. Donc, il y a un chiffre caché ici. Il y a un chiffre caché. Chiffre erroné. Non. Dissimulé. Dissimulé. Ou maquillé. Maquillé. Enrobé. Floué. Flouté. 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 Il faut savoir combien la Sonacos avait-elle capté l'an passé. Ah. Il faut savoir
Point d'interrogation. Ouais. Non, mais il ne faut pas aussi que le patron de Sonacos donne un chiffre et le ministre donne un autre chiffre. Non, moi, je demande à nos amis d'éviter de s'avancer sur des chiffres. Qu'ils arrêtent de dire des chiffres. Parce que chacun a son chiffre. Finalement, c'est quoi? Où est le chiffre caché? Où est le chiffre dissimulé? Où est le chiffre enrobé? Où est le chiffre? De toutes les façons, Bassirou Assis du moment, déjà même, on nous dit que par rapport aux revenus du pétrole et du gaz, il y a eu une différence entre ce que nous livre l'ITIE. Il y a encore. Donc, ça doit être net à la seconde près. Ça, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec cette chose-là. Alors que nous connaissons l'agriculture familiale et représentons 80% de la population, nous estimons qu'il nous faut un ministre qui nous respecte. Donc, pour Arsène Mombel et justement Fipou Diop, le ministre de l'Agriculture, là, il ne respecte pas les producteurs. Okay. Mais si tu ne respectes pas les producteurs, finalement, tu travailles pour qui? Donc voilà une situation. Et c'est-à-dire, c'est la réalité. Là, il n'y a pas à dire que oui, tu as supposé ceci, tu as supposé cela. Là, nous sommes dans la vérité. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est clair. C'est ça la vérité. Et ça commence à transparaître, ça n'apparaît plus. Ça transparaît, c'est flagrant. Voilà la situation. Là, ce n'est pas de la politique. Il ne faut pas qu'on nous dise que non, c'est Pastef contre opposition. C'est des clés, c'est des gens du monde paysan. Mais on a communauté l'AN, 146e appel de Sedina Limamoulaye célébré le 19 et 20 janvier. Suite aux déclarations jugées diffamatoires et infondées, Softcare engage des poursuites judiciaires contre Moussa Diallo et réaffirme la qualité de ses produits. Softcare qui réagit. Donc vraiment, c'est essayer de tenter une action au niveau de justement la justice. Mais quand on voit Walf Quotidien, accusation de partisanerie et mauvaise gestion, regarde, on parle du monde paysan à l'agonie. On parle de février en éruption. On parle de tel feu, tel partout. Et voilà ce qui est servi. Suspicion générale dans le pouvoir. Les gens se regardent du coin de l'œil. La crise de Maïsonko, maintenant il y a l'affaire El Malik Ndiaye. Mais finalement, le travail là va commencer quand? Il y a trop de... Le travail là. Le travail là. Au lieu de dire tu viens dire tu as quitté ou avec ça. Non, tu fais Néo. Non, tu fais Néo. Ouais, encore tu fais Néo. Non, mais le travail là commencera quand? Je vous l'avais dit ici. Même là c'est entre eux. Ouais. Colonio avec magistrat, presse, Garabou. Jaïkatou Forok Chaya, déguerpissement. Abdullah, tout le monde. Maintenant, c'est. Comme il n'y a plus personne, maintenant, tuy. Voilà, suspicion générale dans le pouvoir. Là, maintenant, voilà. Mais on travaille quand? Nous, Koui Walian. C'est de Kategoul. L'alerte et l'indignation d'un expert. Fuite des cerveaux, 57 enseignants sénégalais du supérieur recrutés en Guinée. L'alerte de l'indignation d'un expert. Après la fuite du secteur privé, quoi? Non, mais non, c'est d'abord, quelle fuite? C'est d'abord Barça. Après, secteur privé. Mais là, c'est les matières grises. Il y a une fille de journaliste. Barça. Après Gambie, Barça. Ensuite, secteur privé. Dans le Barça, on a vu qu'on a enrôlé même des enseignants. Ouais. Donc, si ça touche l'enseignement supérieur, ça ne doit pas se faire. Ça veut dire qu'entre-temps, il n'y a pas eu de solution. Barça. Secteur privé. Maintenant, matière grise. Matière grise, après la matière grasse, on va suivre. Il a Guinée. Il a Guinée. La matière grasse, Côte d'Ivoire à Guinée. Côte d'Ivoire, Guinée. Ben, Tahirou Sarr. L'alerte et l'indignation d'un expert. Attention, ces départs massifs nous disent une chose d'une simplicité bouleversante. Le Sénégal ne sait plus retenir ses enfants les plus brillants. Nos universités sont devenues des désespoirs. C'est la réalité, c'est un diagnostic, que leur propose-t-on à l'étranger. Mais avant cela, que leur propose-t-on ici au Sénégal? Voilà, c'est ça, il n'y a pas de solution. C'est de Kategout.
En tout cas, l'Iner Bener, Sénégal, Soudan, à 16h50, sorti les crocs face au crocodile. Très beau titre. Sorti les crocs face au crocodile. Voilà. Mais tu sais aussi, ces gars, ils savent dormir en crocodile. Dotés de crocos face à des lions. Des crocs. Et tu sais, le crocodile a un symbole fort. Quand tu crois qu'il dort, il ne dort pas. Le crocodile, c'est ça que Ivoiriens appellent dormir en crocodile. Qui est le capitaine? Hein? Qui est le capitaine de l'équipe? Ah, je crois que ça doit être Sadio Mané. Donc il devra sacrifier des crocodiles. Des crocodiles. Le capitaine est un poisson. Il parle comme ça avec Sankara. Ouais. Le capitaine était poisson. Comme on traite de crocodile. Et que Sankara est un capitaine. Il dit que le capitaine doit se méfier du crocodile. Du crocodile. Situation oblige, pouvoir, trahison et ambition. Mais la République piégée par les égaux. Les urgences sont là. Mais apparemment, voilà ce qui se passe. Et on ne peut pas se passer quand même avant de terminer avec Odia Oumar Diakité. Aïe, avec l'achat de cette caisse, j'ai pris une vanne. Tu t'es fait rouler. Pas grave, on va ouvrir les vannes. Ouvrir les vannes. Ouf, je suis vanné. Donc ça tourne autour du mot vanne. Alors, je veux saluer personnellement Elhadj Bacha Kanté, qui est aussi, c'est lui le communicateur traditionnel de la matinale. Attitré. Attitré. Bacha Kanté. Elhadj Bacha Kanté. Elhadji Bacha Kanté. Un clin d'œil à tout ce qui nous regarde. Et un fait quand même qu'a noté Oumar Faye de l'Erel Askanoui hier, lors du rappel à Dieu de Adjaratou Kharmaï Badiaga. Aucune autorité n'a fait le déplacement. Ça, Simon. À part des tweets de condoléances. Non. Macky Sall est hors du pays. Aucune autorité n'a fait le déplacement. Adjaratou Kharmaï Badiaga, qui a servi au plan culturel. Bon, pourquoi? Il y a le Rekham. Merci. À lundi. Bon week-end, Fabrice. Merci. Il est exactement 8h passées de 32 minutes. Le journal, c'est avec vous, Simon Pierre Faye.